bienvenue dans votre émission qui tente de répondre à toutes les grandes questions des enfants et des adolescents sur Dieu, sur l'Église, sur le sens de l'existence. Aujourd'hui, une question d'Isor. Isor a 10 ans et elle demande pourquoi Jésus fait-il des miracles. Et puis une de Maude. Maude a 11 ans, vous la retrouverez dans le premier reportage. Elle demande, est-ce que les miracles de Jésus racontés dans l'Évangile ont-ils tous bien eu lieu? Alors avec mes invités, nous allons essayer de répondre à ces grandes questions. J'accueille aujourd'hui Geneviève de Tène. Bonjour. Bonjour Geneviève. Vous êtes psychanalyste et enseignante à l'Institut supérieur de pastoral catéchétique de l'Institut catholique de Paris. Et puis notre ami le Père Henri de Villefranche. Bonjour Henri, vous êtes bibliste. Henri, c'est quoi un miracle? Un miracle, c'est un... Alors il y a une définition qui pourrait être assez précise. Hein. C'est un événement étonnant, inexplicable par les moyens de connaissance que nous avons et qui se réfère à l'identité de Dieu et à sa révélation au milieu des hommes. Donc qui dit quelque chose de l'identité de Dieu? Voilà, il y a ces 3 points, vous voyez, un événement observable, étonnant, référé à Dieu. C'est un peu les composantes d'un vrai miracle. Alors on va voir ce que les enfants de 11 ans que Philippe Mouret a interviewés nous disent sur les miracles de Jésus. Regardez. C'est quoi un miracle? Un miracle est un acte spirituel. Un miracle, c'est quelque chose de merveilleux qui est souvent impossible à faire. Donc il n'y a que Jésus ou Dieu qui peuvent le faire. Ceux qui font des miracles, c'est Jésus et c'est ses apôtres, ceux qui l'ont suivi. Ceux qui font des miracles, c'est Dieu. C'est Dieu par l'intermédiaire des saints. Plusieurs miracles que je connais, donc il y a les noces de Cana, où Jésus transforme l'eau en vin. Donc il y a la multiplication des pains. Il y a les guérisons. Il y a le miracle de Saint Martin qui a enlevé la lèpre d'un lépreux. Un des miracles que je connais, c'est Jean-Paul II qui s'est reçu une balle pas très loin du cœur et qui a quand même survécu. Pourquoi Jésus fait-il des miracles? Jésus fait des miracles parce que Dieu l'a envoyé sur terre pour répandre la paix dans le monde et parfois il fait des miracles pour guérir ou pour répandre de la paix justement. Jésus fait des miracles pour prouver qu'il est le Messie. Et puis Jésus aussi, il fait des miracles pour aussi guérir le cœur des gens et aussi les guérir spirituellement et physiquement. Jésus ne guérit pas tout le monde car ce n'est pas son but n'est pas de guérir, il guérit les personnes pour démontrer que c'est lui le Fils de Dieu. Jésus, pour faire des miracles, a fait appel à son Père parce qu'il n'y a que lui qui peut l'aider. Pour faire des miracles, Jésus fait appel à l'Esprit Saint. Est-ce que vous pensez que tous les miracles de Jésus racontés dans l'Évangile ont bien eu lieu? Les miracles de Jésus et de Dieu ont bien eu lieu parce que sinon personne ne les aurait racontés. Et que dans les évangiles, les évangélistes ont sûrement raconté 2 fois la même idée. Je ne pense pas qu'ils soient rencontrés pour dire oui, on va écrire ça, pour que ça soit pareil. Je pense que tous les miracles racontés dans l'évangile n'ont pas eu lieu parce que c'est des paraboles qui... c'est pour dire ce qu'il peut faire, mais il n'a pas vraiment fait. Jésus fait encore des miracles aujourd'hui car il y a beaucoup de personnes qui guérissent alors qu'elles étaient très malades. Jésus fait encore des miracles aujourd'hui, mais par l'intermédiaire de quelques personnes. On ne le voit pas forcément, mais dans tous les jours de notre vie, on voit forcément, il y a forcément un miracle, même dans le sourire de quelqu'un qui est malheureux. Et voilà. Est-ce que vous avez une grande question sur les miracles? Est-ce que Jésus peut réaliser n'importe quel miracle? Est-ce qu'un miracle peut être exaucé par autre personne que Jésus ou Dieu? Est-ce que les disciples ont fait eux-mêmes des miracles? Est-ce que vraiment tous les miracles ont existé dans la Bible? Quel est le plus grand miracle que Dieu a fait? Merci les enfants pour vos questions, vos témoignages. Je vous ai vu beaucoup réagir pendant ce reportage. Faites-nous partager vos réactions l'un et l'autre. Moi, je trouvais que c'était très intéressant que les enfants de 7-8 ans commencent à dire « mais non, c'est une parabole, c'est pas un vrai miracle ».
alors que d'autres disaient oui, il y a eu vraiment des miracles, parce que ça dit bien quelque chose comme quoi le miracle nous demande une conversion par rapport à nos psychologies. C'est comprendre ce qu'est un miracle ou l'accepter, c'est pouvoir passer d'une explication psychologique à un accueil spirituel, en fait. Enfin, pour moi, en tout cas. Voilà. Père Henri. Oui, je trouvais qu'ils avaient un sens critique qui était bien éveillé. Du coup, on n'était pas du tout dans le magique et dans le facile. Ce sont des enfants de 10 et 11 ans. Hein. Oui, eh ben, je trouve que leur sens critique est déjà bien éveillé. La catéchèse, c'est pas effectivement de bourrer le crâne, c'est vraiment de rendre disponible, vous voyez, à l'intelligence de Dieu. Ça voilà, c'est une bonne catéchèse. Geneviève, quelle est la manière d'aborder et de comprendre le miracle aux différents âges? Souvent, un petit enfant, miracle et magie, c'est confondu. Oui, alors certainement vers 4-5 ans, pour l'enfant, il est dans le magique. Les parents sont tout puissants, ils sont des magiciens d'ailleurs. Et donc, pour lui, un miracle, c'est magique, c'est normal, c'est naturel. Ils sont complètement en phase avec leur imagination, pour le coup. Et tandis qu'à 7-8 ans, il y a l'éveil de la rationalité, de l'intelligence, et là, tout d'un coup, il va se poser des questions, il va se dire, mais c'est quoi cette pêche miraculeuse? Qu'est-ce qui s'est passé? Sitôt que ça, 7-8 ans. 7-8 ans, il va commencer à s'éveiller, et c'est l'âge, effectivement, des catéchismes, et du moment où on va expliquer, Et ce qui est important aussi, c'est de comprendre que l'explication rationnelle, elle est très importante à cet âge-là, et elle est première. Donc le côté magique, ils vont plus y croire, comme ils ne croient plus aux contes de fées, comme ils ne croient plus au Père Noël. Et puis ça va revenir vers 12-14 ans, parce qu'à ce moment-là, ils sont dans le merveilleux, ils sont dans le moment où le crapaud va devenir le prince charmant, donc ils sont dans la transformation, ils vont pouvoir un peu plus intégrer le sens même de ce que peut être une transformation et donc un miracle, parce qu'eux-mêmes vont être dans un miracle, ils vont passer de l'adolescent un peu boutonneux à prince charmant ou à la princesse. Donc ils vont voir cette opération de ce que peut être le miracle au sens de transformation. Alors à 7-8 ans, c'est important de pouvoir à la fois donner l'explication, surtout qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'explications des miracles. On dit la pêche miraculeuse, il y avait des bancs de poissons qui passaient à ce moment-là. Bon, encore faut-il que Jésus le sache. Ou voilà, ou la mer Rouge, on peut expliquer qu'ils sont passés à tel endroit. Bon, très bien, mais qu'est-ce que ça dit vraiment des miracles? Pour moi, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, parce que ce qui est intéressant dans le miracle, c'est la foi. C'est ce qui va se vivre à travers cette manifestation de Dieu. Alors venons-en au vif du sujet. Père Henri, pourquoi Jésus fait-il des miracles? Alors là, ça a été dit par les enfants de manière tout à fait claire et même insistante. Vous voyez, c'est pour montrer quelque chose d'autre. Vous voyez, c'est pas simplement, je dirais, pour montrer qu'il est costaud, pour montrer qu'il est plus fort que les autres. Vous voyez, c'est toujours, ça a été souligné, en relation avec Dieu. C'est pour montrer qui il était, pourquoi il venait. Qu'est-ce qu'il était venu apporter aux hommes? Il y a toujours une signification. Et on a parlé de guérison, on a parlé de multiplication des pains. Vous voyez, à chaque fois, c'est pour apporter quelque chose. Comment dire? Je prendrai une phrase de l'Évangile. Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Voilà, Jésus manifeste comment il y a une véritable abondance qui vient de Dieu et dont nous pouvons bénéficier. Mais pour ça, la parole de Jésus, l'annonce de la bonne nouvelle ne suffit pas. On est dans l'ordre effectivement du passage d'une situation négative à une situation positive. Le salut, c'est ça. Voilà, c'est de passer du négatif au positif, oui, de la pénurie à l'abondance. Ben ça, il faut le signifier par tout ce que la communication révèle de bon pour nous. Donc il faut être aussi réveillé, on va dire, de notre abrutissement et de notre torpeur, de notre incrédulité, pour peut-être être sensible à une espérance. Voilà. Et les signes sensibles sont nécessaires parce que nous comprenons, voyez, par le sensible. On va répondre à Adrien. Est-ce que Jésus peut réaliser n'importe quel miracle? Eh bien non. Non, et c'est dit explicitement dans l'Évangile, Jésus fait les signes que Dieu lui donne de faire. Jésus ne joue pas à faire des miracles, et c'est vraiment la différence entre les évangiles canoniques, vous voyez, Matthieu, Marc, Luc, Jean, et les évangiles apocryphes. Ce ne sont pas du tout du même style, où là, Jésus s'amuse, épate ses copains, fait de l'esbrouf. Dans les évangiles officiels, les bons, si vous voulez, c'est toujours référé à Dieu. Et Jésus ne joue pas avec ça. C'est pour ça qu'il ne s'est pas sauvé de la croix, parce que souvent un enfant demande « Mais pourquoi il ne s'est pas sauvé de la croix, Jésus? Il pouvait, son pouvoir. »
Ben non, et c'est même pas qu'il le pouvait. Jésus, à un moment, on dit, il ne pouvait pas faire de miracle. Vous voyez, n'oublions pas que Jésus est conduit par l'Esprit Saint, que Dieu lui donne, et que c'est cet Esprit Saint qui lui donne la capacité de faire ou de ne pas faire. Mais quand même, moi je trouve intéressant que dans les tentations, il y a eu les tentations au désert, et dans les tentations, il y a eu celle de transformer le caillou en pain, auquel il renonce, alors qu'en fait après il va multiplier, il va y avoir la multiplication des pains. Donc on voit bien là la différence entre les deux. Je trouve que c'est passionnant ça. On voit bien que dans un cas, ça serait simplement lui-même de manière autonome. Dans l'autre cas, c'est pour manifester. Si vous voulez, c'est pour montrer que, comme dans le désert au temps de Moïse, Dieu nourrit son peuple. Vous voyez, Dieu nourrit son peuple. Jésus nourrit son peuple en tant qu'il ne fait qu'un avec Dieu. Alors il a eu la tentation du magique. Enfin, il a eu ça. Tout à fait. Alors, mais il n'y a pas répondu. Voilà. Alors on va dire que de fait, il ne le fait pas. Après qu'il ait effectivement pu le faire parce qu'il aurait pu dérober en un sens, avait capté la puissance de Dieu pour lui. Et ça, il y a renoncé parfaitement. Avant de poursuivre, on va regarder notre reportage biblique. Pourquoi Jésus fait-il des miracles? Chaque miracle a une finalité bien précise. Regardez. Un miracle est une action de Dieu, extraordinaire, visible et efficace. Dans l'Évangile, Jésus fait de nombreux miracles pour manifester que le royaume de Dieu, annoncé par les prophètes, est là en sa personne. Chaque miracle qu'il accomplit met en relief un aspect de la toute-puissance d'amour de Dieu. Par la pêche miraculeuse, Jésus invite les disciples à devenir des pêcheurs d'hommes. Les poissons symbolisent l'humanité qu'ils ramènent de l'obscurité des bas-fonds à la lumière. En confiant l'annonce de la bonne nouvelle à ses apôtres, Jésus leur donne le pouvoir de guérir les malades, de ressusciter les morts, de purifier les lépreux et d'expulser les démons. Par le miracle de la tempête apaisée, Jésus montre que Dieu, son Père, est le maître de la création et qu'il est lui-même la paix. Quoi qu'il arrive, il est là, mais il ne s'impose pas. Lorsque Jésus guérit un aveugle, il transforme radicalement l'existence de celui-ci. Ce ne sont pas seulement ses yeux qui s'ouvrent, mais toute sa vie, qui est bouleversée par la révélation d'un amour immense. Pour un cœur endurci et fermé à la parole de Dieu, le miracle est indéchiffrable. Mais pour celui qui sait le comprendre et l'accueillir, il provoque et renforce la foi. C'est pourquoi à chaque personne qu'il guérit, Jésus dit « Ta foi t'a sauvé ». Par le miracle de la multiplication des pains, Jésus donne à la manière de Dieu, en abondance. Il annonce le sacrement de l'Eucharistie. Lorsque Jésus redonne vie à son ami Lazare, il révèle qu'il est lui-même la résurrection et la vie. Et il annonce sa propre résurrection. Celui qui croit en lui, même s'il meurt, vivra. Après la Pentecôte, les apôtres remplis de l'Esprit Saint renouvellent les gestes sauveurs de Jésus ressuscité. Ainsi Pierre répond à un impotent qui lui demande l'aumône. « De l'argent et de l'or je n'en ai pas, mais ce que j'ai je te le donne, au nom de Jésus-Christ. Marche !» D'un bond, l'impotent est debout et se met à louer Dieu. Aujourd'hui encore, Dieu nous fait signe. Des miracles continuent à montrer son immense amour et à susciter la foi de ceux qui le cherchent. Vous pouvez voir, revoir, télécharger pour un usage catéchétique, familial ou en aumônerie ce reportage en vous rendant sur le site internet de KTO, rubrique 1000 questions à la fois. Geneviève, qu'est-ce que vous percevez de la qualité relationnelle, quelles paroles, quels gestes, les caractéristiques de chacun des miracles que fait Jésus, qu'on peut pointer et donner à un enfant? Alors, ce que je trouve, moi, étonnant, c'est qu'en psychanalyse, on se rend compte que, effectivement, la souffrance, l'histoire peut rendre quelqu'un sourd, aveugle, paralysé. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand Jésus va vers eux, souvent il y a eu un geste, il y a eu une demande, il y a eu une ouverture de leur part, mais à chaque fois, Jésus leur apporte effectivement quelque chose de l'ordre de la vie et de l'ouverture aux autres. C'est jamais une guérison simple
mécanique, j'allais dire. Il y a en même temps, il y a une restauration de la personne en face d'elle-même. Il y a une restauration aussi à l'intérieur d'un ordre social, va voir les prêtres, va dire. Donc c'est presque des guérisons en plusieurs dimensions, en 3D, comme on dirait aujourd'hui. Mais ça montre à quel point Jésus nous veut complètement homme et homme dans la plénitude. Et puis il y a un miracle qui me touche particulièrement par rapport aux autres, c'est celui du paralysé dans la piscine, parce que la personne ne peut le conduire, il doit être tellement enfermé à lui-même qu'il me fait penser au psychotique. Et là, Jésus va vers lui. Et ça, je trouve ça sublime, parce que ça veut dire que parfois, nous avons aussi à aller vers des gens qui nous paraissent complètement emmurés dans leur souffrance ou dans leur négation de la vie ou des autres. Donc je trouve que les miracles nous disent cette humanité totale de Jésus, et pour moi, c'est des lieux de contemplation, en fait. Un miracle dit beaucoup de la toute-puissance de Dieu, en tout cas, de sa toute-puissance d'amour. Hein. Voilà, mais en même temps, comment cet amour, il est vécu, comme dit Geneviève, de manière, je dirais, très simple. Je pense à un miracle, lorsque Jésus ressuscite une petite fille, et ça se termine par « donnez-lui à manger ». Vous voyez, voilà, c'est vraiment le rétablissement, vous voyez, dans la vie où tous les éléments retrouvent leur beauté, et leur image, leur reflet par rapport à la vie de Dieu. Alors Élie, là, dans le premier reportage, demande quel est le plus grand miracle que Dieu a fait? Je pense que c'est vraiment de l'ordre de la guérison. C'est quand Dieu achève, vous voyez, oui, par exemple, guérir un jour du sabbat, voilà. Ouais. Lorsque Jésus guérit un jour de sabbat, c'est toujours pour achever l'œuvre de la création, c'est pour aller jusqu'au bout de ce qui a été commencé. Et ça, je trouve que cette espèce de perfection, de perfectionnement, de complétude, ça révèle vraiment combien Dieu est totalement engagé pour nous, comme dit le credo, pour nous les hommes et pour notre salut. Et pourquoi Jésus ne guérit pas tout le monde, demandent les enfants souvent? Jésus ne guérit pas tout le monde parce que, là encore, c'est pas de l'ordre du quantifiable, vous voyez, du numéro. En même temps, il donne, vous voyez, il initie une puissance qu'il transmet. Vous voyez, c'est très amusant, c'est très amusant d'observer que, d'une part, Jésus fait des miracles qui ont déjà été réalisés dans l'Ancien Testament, parce que multiplier du pain, guérir des malades, ça a déjà été fait, et que les miracles qui sont racontés par Saint Luc chez les apôtres, c'est les mêmes miracles que ce que Jésus a fait. Jésus guérit un paralysé, Pierre guérit un paralysé, Paul guérit un paralysé. Jésus ressuscite un mort, Pierre ressuscite un mort, Paul ressuscite un mort. Vous voyez, c'est une puissance qui se transmet. Donc attention, les miracles ne sont pas simplement de l'ordre d'hier. Les miracles sont aussi de l'ordre d'aujourd'hui. Alors, j'ai en tête quand même une réflexion d'enfant, mais alors si Jésus ne le guérit pas, c'est que sa foi n'est pas assez grande. Qu'en dire ? Non, Geneviève. Mais moi, dans ce que j'ai entendu de personnes, par exemple, qui disent avoir eu des phénomènes de guérison à Lourdes, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que elles n'en parlaient pas comme quelque chose tout d'un coup de magique. Elles en parlaient comme d'un signe d'une transformation intérieure qui s'était opérée en elles. Et je pense que parfois, on n'est pas guéri parce que, quelque part, ce travail intérieur de transformation, eh bien, on ne le fait pas. Il y a un terreau, au départ. Il y a un terreau, il y a quelque chose qui est dans une dynamique et dans un mouvement. C'est une manifestation d'un mouvement intérieur, pour moi. Et donc quelque part, parfois, on est tellement peut-être sourd ou aveugle ou fermé que... Et les évangiles vont jusqu'à dire que, par exemple, à Nazareth, où Jésus était simplement reconnu comme l'enfant du village, Jésus n'a pas pu faire de miracle parce que les gens n'avaient pas la foi. Ils étaient incapables de relier Jésus à autre chose que leur propre village, incapables de relier Jésus à Dieu. Du coup, il n'y a pas eu de miracle. Oui, donc c'est quand même la foi qui fait qu'il y a un miracle, au sens foi, disponibilité, accueil de la merveille de Dieu et de l'action de Dieu. Voilà, c'est partie d'un processus. Si on se ferme à ce processus, comme dit Jésus, ils ont la loi et les prophètes, c'est pas la peine que l'on ressuscite des morts, il faut cette disponibilité auparavant.
Alors il y a Maud qui a 11 ans et qui demande est-ce que vraiment tous les miracles ont existé dans la Bible? Ça quand même c'est une question qui revient souvent. Et qui est controversée là dans le reportage. Et qui est controversée, il y en a qui donc disent oui, il y en a qui on disent va non. essayer d'y répondre, hein, de donner Alors, des il y a petites Rama pistes. qui a dit qu'ils n'allaient pas se mettre d'accord pour inventer un truc, parce que si c'était pas vrai, ça se serait su. Hein. Alors il faut pas oublier. Alors non, mais ce qu'il faut bien savoir, parce que souvent il y a une grosse confusion là-dessus, c'est qu'il y a 2000 ans, les gens n'étaient pas plus crédibles qu'aujourd'hui. L'esprit critique, peut-être il s'est développé dans la modernité, mais il existait il y a 2000 ans. N'oublions pas que nous sommes dans une culture qui est très élaborée. Le monde juif, très cultivé, le monde gréco-latin, très cultivé aussi, même dans une province un peu marginale comme la Judée, mais je veux dire que les gens réfléchissaient. On n'allait pas inventer des trucs compliqués, vous voyez, parce que si ce n'était pas vrai, ben, les gens auraient dit, ça n'est pas vrai. Or, personne n'a jamais contesté cela. Donc pour vous, tous les miracles de la Bible ont bien eu lieu? Ah ben, Même oui. le passage de la mer Rouge, enfin la mer Rouge qui s'est retirée? Bien sûr. Alors, comment le détail, souvent, les attitudes, tout cela nous échappe, mais le fait est qu'il y ait une situation impossible, oui, une situation de prison, y compris de massacre, hein, on tuait les enfants, etc., et qu'ils aient échappé à cela, bien sûr, c'est vrai. Et c'est pas la seule fois où ça a eu lieu. C'est pas une image, demandent les enfants. Et non, c'est pas une image, c'est une vérité, c'est une vérité, bien entendu. L'idée de la libération, voyez-vous. Et en même temps, on voit bien que cette expérience de libération, c'est elle qui va porter l'espérance de tout un peuple dans une histoire qui est parfaitement vraie. Quand ils vont se retrouver en exil, il s'agit de revenir, et on s'appuie sur une espérance historique. L'évangile ou la Bible ne donne pas à rêver. On n'est pas dans l'utopie, on n'est pas dans l'illusion. Ça n'aurait jamais tenu. Je crois que les enfants ont dit aussi que, en gros, ça n'aurait pas engendré la foi. Quand on raconte des bobards, ça n'engendre pas la foi. Quand on vous... dans le monde communiste où le mensonge était vraiment quelque chose de culturel, tout ça s'est écroulé. Si la Bible et l'Évangile reposaient sur des mensonges, ça n'aurait jamais tenu. Ça ne marche pas, ça n'engendre pas la foi repose sur du solide. Mais ça nous demande quand même de sortir de nos rationalités, parce que c'est pas rationnel. C'est quelque chose qui a à voir avec l'énergie, avec le pouvoir, et aujourd'hui, plus ça va, plus on parle d'énergie. On parle on détient une énergie, on est capteur d'énergie, donc il y a quelque chose de cette énergie-là qui peut avoir un pouvoir très, très, très important, et même, je pense, physique. Mais c'est très concret, effectivement. C'est très concret, C'est très concret. voilà. Alors, il y a une enfant qui a dit, mais le miracle, il est quotidien aussi. Quelquefois, un sourire peut illuminer une vie. Ça, c'est un miracle. On peut peut-être aider nos enfants à voir et à discerner ces petits miracles de la vie quotidienne. Qu'en pensez-vous? Ah oui, moi je trouve qu'aujourd'hui, on développe beaucoup le thème des anges gardiens. Et je trouve qu'il y a autour de nous des personnes qui sont comme des anges gardiens et qui viennent nous apporter une consolation à un moment donné où vraiment on en a besoin, qui viennent nous apporter une aide. Et qui sont comme des petits miracles quotidiens, ou alors il y a beaucoup de gens qui parlent aussi de signes. Miracle au sens action de Dieu. Alors, là, on a dit tous les mots sont utilisés. Alors, on pourrait dire les petits miracles et les grands miracles. Et il y a aussi l'aspect de signe. Alors, l'aspect de signe, il est fondamental pour les grands miracles, si vous voulez. Mais alors, du coup, il se transpose vraiment après dans la vie, je dirais, très ordinaire, et sans qu'il y ait de transformation extraordinaire. Il y a quand même la signification par le passage, vous voyez, de l'ombre à la lumière, du triste à la gaieté, enfin prenez la prière de Saint François, de la pénurie au manque. Il y a là toute une capacité de relier ce que nous vivons à la providence divine qui fait partie de la joie de la foi. Alors, il nous reste 1 minute. Père Henri, Athénaïs demande, est-ce qu'un miracle peut être exaucé par d'autres personnes que Jésus? Qui peut faire des miracles? Par exemple, que dire des personnes qui ont un charisme de guérison? Oui, il y a une source. Hein. Jésus, Dieu est vraiment la source, vous voyez. Jésus en est l'incarnation, la manifestation. Et une source, ça se répand, vous voyez. C'est toujours disponible. Et ça, je crois que c'est magnifique de voir que la puissance de Dieu ne se la réserve pas. Vous voyez, il la communique. Et c'est cette communion à la puissance de Dieu qui nous rend capables de faire du bien. Il l'a communiqué à ses disciples et il la communique encore aujourd'hui. Bien sûr.
D'accord. Je vous remercie beaucoup tous les deux. C'est la fin de notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous écrire pour nous faire part de vos questions, de vos réactions à l'adresse qui s'affiche sur vos écrans. Nous vous répondrons avec beaucoup de plaisir. La semaine prochaine, non, attendez, avant, je dois vous proposer des livres pour aller plus loin. Les miracles de Jésus en bande dessinée par Jean-François Kieffer aux éditions Edifa. Et puis un autre livre chez Fleurus, Quand Jésus rend la vie plus belle. Maintenant j'y suis, la semaine prochaine nous nous intéresserons à cette question. Pourquoi Jésus parle-t-il en parabole? Au revoir à tous.